ak un développement plusieurs nan titre nous te annoncé yo et gros titre et tant coup nous pral commencer avec arrestation et Mario Palacios, mais il y a plus de détails sur vrai noni Mario Antonio Palacios. États-Unis arrêté concernant l'assassinat Jovenel Moïse qui vient faire tout dossier Jovenel Moïse, non? Dossier arrestation, justice, non? Ça qui concerne moun qui impliqué dans le crime, non? Tombé dans main la justice américaine. C'est un ancien militaire colombien, 43 ans, il a été arrêté dans le pays Jamaïque, autorité haïtienne yo demandé pour être extradé, il pas voyer le bayo, mais t'a voyer le tourner la Kaili, il fait escale dans le pays Panama et c'est là FBI met main sous lui, yo arrêté journal New York Times rappelé, il fait partie de 5 anciens militaires colombiens qui fait partie de ça l'équipe Delta qui était entré en dedans caille résidence privée et défunt président haïtien Jovenel Moïse dans moment il était attaqué monsieur alors c'est lui-même attaqué pas tellement attaqué Kaila et selon rapport enquête DCPJ bay concernant Wal Palacios qui t'a un élément clé dans crime ça et il passé plusieurs mois dans prison dans pays Jamaïque côté il était sauvé quitter Haïti sans que par trop de détails comment le faire arriver sauvé pour arriver jusqu'à Jamaïque les autorités jamaïcaines yo expulsé dans commencement semaine ça pour voyer tourner dans pays Colombie ça veut dire Jamaïque pas accéder à demande l'État haïtien pour te voyer tourner bayo agent américain yo arrêté pendant une escale il t'a fait dans pays Panama et li inculpé immédiatement devant tribunal fédéral dans Miami d'après avoir été dans complot pour te faire kidnapping et puis ou bien un crime en dehors États-Unis. Est-ce que sont résidents américains nous pas connaît, est-ce que il y a l'autre statut qui lié à États-Unis nous pas connaît Floride désormais gagne nan meni et Colombien, est-ce que y a voué le tourner en Haïti? Nous pourquoi connaît non plus, mais un seul bagage il déjà inculpé officiellement après agent FBI a été arrêté devant tribunal fédéral et américain dans Floride. Arrestation et ça a fait dans moment et juge qui sous dossier a un dossier nous qui charge plus par en quel monde qui connaît qui côté le praler et il a et 4 policiers de façon provisoire qui kembe passeport qui étaient impliqués dans dossier ça sans aucune explication. Ak arrestation Palacios là États-Unis semble reprendre dans main dossier affaires assassinat Jovenel Moïse non est-ce que c'est Haïti doit content ou bien est-ce que doit inquiéter concernant ça qui a passé dans niveau dossier ça arrivé journée jeudi et puis avec rebondissement gain dans dossier Palacios là directeur exécutif RNDDH monsieur Pierre Espérance fait des révélations concernant arrestation et puis transfert Palacios et dans main justice américaine nan côté li mettel à table qui donc l'a collaboré et dans interview Libéral Radio Kiskeya li révélé que monsieur fait partie de équipe les Delta c'est fait partie de 4 ou bien 5 anciens militaires colombiens et qui impliqué dans crime dans cour et qui était entré en dedans caille et Jovenel Moïse pour commettre crime dans interview ça Libéral Radio Kiskeya directeur exécutif NDDH monsieur Espérance estimé arrestation et transfert Palacios dans pays États-Unis selon lui-même a aidé en pile dans enquête là défenseur droit moun estimé pouvoir qu'il a ensemble avec équipe PHTK yo gen cœur sous biscuit depuis qu'on est transféré Palacios et bail la justice américaine côté monsieur déjà mettait la table a fait toute une série de révélations ça que t'a doit faire secteur ça yo tremblé selon monsieur Espérance qui fait connaître ces pouvoirs en place là qui bloquait enquête sous assassinat Jovenel Moïse. On attendait directeur exécutif RNDDH monsieur Pierre Espérance dans micro Vladimir Maurice Ridoy. Palacios c'est un ancien officier dans l'armée colombienne qui était aux États-Unis avant d'y rentrer en Haïti dans le mois de juin 2021 pour planifier assassinat. Donc
que lui commençait planifier aux États-Unis et lui rentrer et en Haïti et joindre équipe qu'il était pour travailler avec eux pour planifier. Il y a environ une vingtaine de Colombiens qui étaient impliqués dans planification criminelle, arrestation et Jovenel parce que c'était une mission dans mission, c'était une mission et il était pour arrêter Jovenel et deuxième mission c'est exécuter. Et Colombiens ils étaient formés 4 équipes de 5 monde et Palacios lui-même il était membre d'une équipe qui est Delta et qui était rentré dans Kaila et qui participait dans l'assassinat. D'ailleurs, c'est l'équipe par Palacios là même qui a fait premier photo cadavre là. Bon, Palacios et il pas arrêté lui, mais il passé plusieurs semaines en Haïti avant il aider traverser autorité dans le pays, traverser, aller en République Dominicaine et après ça, il allait la Jamaïque. Et l'arrivée de la Jamaïque, j'en connais, il a arrêté, il a mis en prison depuis octobre 2021 et tout de suite après l'arrestation, il était en contact avec FBI, il était commencé à collaborer avec FBI. Et nous capables de voir dans déclaration affidavit là, témoin et ou capable ouais que et son affidavit qui est finalisé le 26 novembre 2021, ça fait plus passer un mois. Il est clair que il pas voulu aller en Colombie, il pas voulu retourner dans le pays, mais il pas voulu tourner en Haïti et il collaborer avec l'autorité américaine, la justice américaine et FBI et gens capable ouais même si FBI pas relevé non dans document même monsieur et gain non et Kelly avec transfert Palacios by la justice américaine, est-ce que vous croyez qu'il y a plus de chance pour enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse là arriver à Haïti? Maintenant est-ce que arrestation ça a permettre que enquête là abouti. Et moi penser arrestation ça et a aidé et en pile et alors transfert monsieur aux États-Unis a aidé en pile l'enquête là. Il est clair que il y a des monde qui impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse et qui allaient aux États-Unis et qui étaient aux États-Unis dans le moment assassinat. Donc comme Palacios a collaboré, il commence à collaborer, donc ça a permettre que et moun connaît qui paye et pour crime et à qui est moun que l'été est en contact. Avec transfert Palacios qui déjà dans la justice américaine, selon vous-même, qui secteur à famille politique qui paraît que plus qu'est cassé dans le moment ça? Nous croyons que arrestation ça ou bien transfert et Palacios dans et by la justice américaine, il crée une panique bon côté pouvoir en place ça. L'un du pouvoir en place ça, n'a parlé PHTK parce que c'est PHTK qui est sous pouvoir, je ne dis avec Alilio qui était opposé avec lui et sous mandat Jovenel là. Il crée une panique parce que c'est eux-mêmes qui a protégé Badjo. C'est pouvoir en place là qui aide et John Joel Joseph quitte pays là. Badjo avec John Joel Joseph c'est deux dans cerveau crime assassinat et c'est pouvoir en place à tout qui bloquait et enquête là qui est au niveau de la police judiciaire. C'est une décision qui prend à plus haut niveau et au capable ouais, il a fait 6000 là comme quoi il était voulu pour Jamaïque extrader et Palacios en Haïti, mais c'est pas vrai, il pas jamais voulu ça. Il pas voulu ça et il pas travailler pour ça. Donc étant donné que crime n'a fait en Haïti, nous espérons après la justice américaine ramasser information sur transaction qui fait dans des banques aux États-Unis à banque en Haïti pour crime moun qui paye pour crime et moun qui sous territoire américain et les capables haïtiens ou étrangers et bien ils sont capables d'identifier et les identifier les Palacios fin collaborer pour t'avouer et en Haïti pour juger pour crime et qu'ils y participer